Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo SVT Collège qui traitera d'un mécanisme d'évolution très important, la sélection naturelle. À noter que cette vidéo traite en détail de cette notion et constitue donc un support suffisant à préparer les examens. On le sait tous, il existe à la surface de notre planète une très grande diversité d'espèces vivantes qui toutes présentent une grande variété de phénotypes. Ces espèces ont divergé d'une espèce ancestrale par accumulation de nombreuses mutations dont seulement certaines ont été maintenues. Et tout l'enjeu est de savoir lesquelles ont été maintenues et bien plus encore pourquoi certaines mutations seulement sont maintenues dans le temps et pas d'autres. Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'introduire la sélection naturelle. Il s'agit d'un mécanisme d'évolution qui stipule que certaines mutations qui surviennent aléatoirement dans une population à un moment donné peuvent être avantageuses, tandis que d'autres peuvent être désavantageuses. Cet avantage résulte d'un succès reproductif ou de survie différentielle. En d'autres termes, si une mutation spontanée augmente les chances de survie ou de reproduction d'un individu, alors il y aura plus de chances que celle-ci soit transmise à la prochaine génération et se maintienne alors dans le temps et dans l'espace, à condition que ces mutations touchent les gamètes. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du grand hibou à cornes qui est un grand prédateur des Amériques, qui se nourrit majoritairement de souris à abat-joue en les repérant par leur couleur. En d'autres termes, plus une souris est camouflée dans son décor, plus elle a de chances de survivre et donc potentiellement de se reproduire, tandis que si elle est très visible dans l'environnement, elle sera vite repérée par le hibou et donc tuée. En analysant le pourcentage de couleurs de pelage des souris selon le milieu, on remarque qu'il existe une tendance aux souris à favoriser une couleur qui leur permet de se camoufler, ce qui est normal, car si ce n'est pas le cas, elles seront plus vite tuées. Ainsi, dans un milieu sombre, 89% des souris ont un pelage sombre, tandis que 11% d'entre elles ont un pelage clair. A l'inverse, dans un milieu clair, 91% des souris ont un pelage clair. En d'autres termes, on a vraiment cette notion d'adaptation qui survient. De façon inconsciente, le vivant s'adapte à son environnement pour y maximiser les chances de survie et reproduction. Le terme inconscient est très important, car ce sont les mutations spontanées qui génèrent des avantages, qui vont faire que le vivant devient plus adapté à son milieu, et cela ne survient pas d'une volonté consciente. Et ce mécanisme de sélection naturelle influence largement l'évolution des espèces. En effet, prenons l'exemple de lézards indigènes, Podarcis mellicelensis, à mâchoire à grande ouverture et insectivores. Tous vivaient paisiblement sur l'île de Pod, jusqu'au jour où quelques lézards d'une autre espèce, Podarcis sicula, y furent introduits. En quelques années seulement, ils sont devenus largement majoritaires, ont éteint l'espèce indigène et leurs caractéristiques ont changé. Ils sont devenus plus gros, leur mâchoire est devenue plus puissante et sont devenus des herbivores. Et oui, cela est dû à des mutations spontanées dans certains gènes qui ont induit des changements phénotypiques les rendant plus compétitifs par rapport à l'espèce indigène. En devenant plus gros, avec une mâchoire plus puissante, peut-être qu'ils augmentent leurs chances de remporter des affrontements avec des espèces indigènes. Mais aussi, en devenant herbivores, ils vont se nourrir de végétaux bien plus abondants que les insectes, augmentant leurs chances de survie. Enfin, ces végétaux sont la nourriture de nombreux insectes. Donc en les consommant, la population d'insectes va décliner, limitant indirectement les ressources de l'espèce indigène. En d'autres termes, ces mutations spontanées peuvent générer des avantages sélectifs chez une espèce et en défavoriser une autre par compétition interspécifique, impactant directement leur évolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons pu introduire brièvement la notion de sélection naturelle, d'avantage sélectif en faisant intervenir la notion de succès et de reproduction différentielle. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains projets. Je vous souhaite plein de réussite. À bientôt!